Et si la peur que tu ressens en ce moment était en réalité ton plus grand avantage? Oui, cette boule au ventre avant de lancer ton projet. Ce doute qui te murmure que tu n'es pas prêt. Cette voix qui te dit d'attendre encore, juste un peu. Et si tout ça n'était pas un obstacle, mais un signal? Tony Robbins le dit souvent. La peur est inévitable, mais rester immobile est un choix. Et aujourd'hui, trop d'entrepreneurs abandonnent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils fuient leur peur. Imagine un instant transformer cette peur en énergie brute, une force qui te pousse à agir, à innover, à dépasser tous ceux qui hésitent encore. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, ce sont ceux qui avancent malgré elles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment convertir ta peur en carburant puissant pour faire décoller ton business. Reste jusqu'à la fin, car une seule de ces idées peut complètement changer ta trajectoire. Leçon 1. La peur est un signal, pas un stop. La peur est souvent perçue comme un mur infranchissable, une barrière naturelle dressée par notre instinct de survie pour nous protéger d'un danger imminent. Pourtant, dans le monde des affaires et de la croissance personnelle, la peur change de nature. Elle n'est plus un avertissement de mort physique, mais un indicateur de pertinence. Ressentir cette boule au ventre avant de lancer un produit, de signer un contrat majeur ou de changer de stratégie signifie simplement que vous avez quitté votre zone de confort pour entrer dans la zone d'impact. Si l'enjeu était insignifiant, votre esprit ne prendrait pas la peine de mobiliser une telle énergie émotionnelle. C'est le paradoxe de l'entrepreneur. Plus le projet a le potentiel de transformer votre vie, plus la résistance interne sera forte. Pour transformer ce signal en levier, il faut d'abord apprendre à le décoder. Imaginez la peur comme un tableau de bord dans une voiture de course. Si un voyant s'allume, vous ne vous arrêtez pas au milieu de la piste. Vous vérifiez la pression des pneus ou le niveau d'huile pour optimiser votre performance. De la même manière, la peur pointe du doigt les zones de votre projet qui demandent une attention particulière. Est-ce une peur de l'échec financier? Cela signifie que votre gestion des risques doit être affinée. Est-ce une peur du jugement? Cela indique que votre personal branding nécessite une fondation plus solide. En analysant la peur froidement, vous retirez l'émotion pour ne garder que l'information stratégique. Avancer intelligemment ne signifie pas avancer sans peur, mais avancer avec elle, en la plaçant sur le siège passager plutôt qu'au volant. Les plus grands leaders ne sont pas ceux qui ne tremblent jamais, mais ceux qui ont compris que l'absence de peur est souvent le signe d'une stagnation dangereuse. Dans un marché saturé et en constante évolution, le confort est votre véritable ennemi. Si vous ne ressentez plus cette petite pointe d'appréhension le matin, c'est probablement que vous jouez trop petit. La peur est la preuve que vous êtes encore dans le jeu, que vous repoussez les limites et que vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle facette de votre potentiel. Leçon 2. L'action détruit la peur. L'incertitude est le terreau fertile de l'anxiété. Lorsque nous restons immobiles, notre cerveau comble le vide de l'inaction par des scénarios catastrophes. C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. Plus vous passez de temps à peaufiner un plan dans votre tête sans jamais le confronter à la réalité, plus les obstacles imaginaires prennent des proportions démesurées. La peur se nourrit de temps et de spéculation. Elle prospère dans l'attente du moment idéal, ce mirage qui n'existe jamais. En retardant l'échéance, vous ne renforcez pas votre projet, vous ne faites qu'armer votre doute. Le remède souverain à cet état de stase est l'action immédiate, même imparfaite. Dès que vous posez un acte concret, qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, de l'achat d'un nom de domaine ou de la rédaction d'un premier brouillon, la chimie de votre cerveau change. Vous passez d'un mode réactif, subir la peur, à un mode proactif, résoudre des problèmes. L'action déplace votre focus du « et si ça rate » vers le « comment puis-je faire pour que ça marche ?» Chaque petit pas réduit la distance entre vous et votre objectif, rendant la peur de moins en moins pertinente à mesure que la compétence et l'expérience augmentent.
Il est crucial de comprendre qu'un plan médiocre exécuté aujourd'hui surpasse systématiquement un plan parfait qui ne verra le jour que demain. Le marché est le seul véritable juge. En agissant vite, vous obtenez des données réelles qui vous permettent d'ajuster votre trajectoire. Cette boucle de rétroaction est le meilleur bouclier contre la peur de l'inconnu, car l'inconnu devient progressivement connu. Ne cherchez pas à abattre la montagne d'un seul coup. Contentez-vous de gagner la prochaine heure, le prochain email, la prochaine vente. C'est dans cette micro-victoire répétée que la peur finit par se dissoudre totalement. Leçon 3. Reprogramme ton interprétation. Sur le plan physiologique, le corps humain ne fait quasiment aucune distinction entre la peur et l'excitation. Dans les deux cas, le cœur s'accélère, la respiration devient courte, les mains deviennent moites et l'adrénaline envahit le système. La seule différence réside dans l'étiquette que votre esprit colle sur ces sensations. Si vous vous dites « je suis terrifié », votre cerveau interprète cela comme un signal de fuite. Si vous vous dites « je suis exalté par ce défi », vous transformez la même énergie en carburant pour la performance. C'est une question de recadrage cognitif qui change radicalement votre posture face à l'adversité. Reprogrammer son interprétation demande un entraînement conscient. Cela commence par le langage que vous utilisez. Au lieu de voir un problème comme une menace pour votre stabilité, voyez-le comme une énigme nécessaire pour passer au niveau supérieur. Les entrepreneurs qui réussissent voient les crises comme des opportunités déguisées. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est une stratégie de survie mentale. En changeant votre perspective, vous passez d'une mentalité de victime des circonstances à une mentalité de maître de votre destin. Votre esprit est le système d'exploitation de votre réalité. Si vous ne le mettez pas à jour, il tournera sur de vieux programmes limitants. Cette gymnastique mentale permet de désamorcer la charge émotionnelle négative liée à l'échec. Si la peur est vue comme une excitation, alors l'échec n'est plus une fin en soi, mais une information supplémentaire. C'est le feedback nécessaire à tout apprentissage. En adoptant cette vision, vous devenez antifragile. Non seulement vous résistez au choc, mais vous vous améliorez grâce à eux. L'excitation vous pousse à explorer, là où la peur vous poussait à vous cacher. Apprenez à savourer cette montée d'adrénaline. Elle est le signe que vous vivez pleinement et que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Leçon 4. Utilise la pression comme levier. La pression est souvent perçue comme un fardeau, un poids qui écrase la créativité et le bien-être. Pourtant, sans pression, le carbone ne devient jamais un diamant. Dans les moments de stress intense ou d'urgence, notre capacité de concentration atteint des sommets que nous ne pourrions jamais atteindre dans le confort. La pression agit comme un entonnoir. Elle élimine les distractions futiles, les doutes secondaires et les hésitations inutiles pour ne laisser place qu'à l'essentiel. C'est dans ces instants de tout ou rien que les leaders se révèlent et que les décisions les plus audacieuses sont prises. Utiliser la pression comme levier signifie accepter l'inconfort comme un outil de travail. Au lieu de chercher à l'évacuer, apprenez à la canaliser vers un objectif précis. La pression augmente votre niveau d'alerte et votre vitesse de traitement de l'information. Dans un environnement compétitif, cette accélération est un avantage injuste pour celui qui sait ne pas céder à la panique. C'est la différence entre le stress paralysant, distress, et le stress moteur, eustress. Le premier vous consume, le second vous propulse. Pour performer sous pression, il faut cultiver une forme de calme intérieur au milieu de la tempête, un centre de gravité inébranlable. La croissance maximale se situe toujours juste au-delà de votre point de rupture perçu. Lorsque vous sentez que la pression est trop forte, c'est souvent le signe que vous êtes en train de briser un plafond de verre. Chaque fois que vous survivez et réussissez dans un environnement de haute pression, votre muscle de la résilience se renforce. À terme, ce qui vous semblait insurmontable hier devient votre nouvelle norme aujourd'hui. Ne fuyez pas les responsabilités lourdes ou les échéances serrées. Ce sont les échafaudages de votre future grandeur. La pression n'est pas là pour vous briser, elle est là pour vous forger.
Leçon 5. Créer une discipline émotionnelle. On pense souvent, à tort, que le succès en business dépend uniquement de la maîtrise de la stratégie, du marketing ou de la finance. En réalité, ces compétences sont secondaires par rapport à la discipline émotionnelle. Vous pouvez avoir le meilleur business plan du monde. Si vous vous effondrez à la première critique ou si vous prenez des décisions impulsives sous le coup de la colère ou de la peur, votre entreprise échouera. La discipline émotionnelle consiste à créer un espace entre l'émotion ressentie et l'action entreprise. C'est la capacité à rester lucide et aligné avec ses valeurs de long terme, même quand le chaos émotionnel frappe à la porte. Contrôler ses réactions ne signifie pas réprimer ses émotions. Un entrepreneur qui ignore ses sentiments finit par faire un burn-out ou par exploser au moment le plus inopportun. La véritable discipline consiste à observer l'émotion, à la reconnaître. Je me sens anxieux en ce moment, mais à ne pas la laisser prendre les commandes. Vous ne pouvez pas contrôler les marchés, la météo ou le comportement de vos concurrents, mais vous avez le contrôle total sur votre réponse à ces événements. Cette maîtrise de soi est la forme ultime de pouvoir. Elle inspire confiance à vos équipes, vos partenaires et vos clients, car ils voient en vous un roc sur lequel ils peuvent s'appuyer. Développer cette discipline demande une pratique quotidienne, souvent loin des projecteurs. Cela passe par la méditation, le sport, une hygiène de vie rigoureuse ou encore le stoïcisme. Il s'agit d'entraîner son esprit à ne pas être l'esclave des circonstances extérieures. Dans le monde volatile d'aujourd'hui, l'équilibre émotionnel est devenu une compétence rare et donc extrêmement précieuse. En devenant le maître de votre monde intérieur, vous devenez naturellement un leader dans le monde extérieur. Le succès durable n'est pas une destination, c'est un état d'esprit discipliné qui refuse de se laisser dicter sa conduite par les tempêtes passagères de l'ego ou de la peur. La vérité, c'est que la peur ne disparaîtra jamais. À chaque nouveau niveau de succès, elle reviendra, plus subtile, plus intense, plus intimidante. Mais voici ce qui change tout. Toi. Quand tu comprends que la peur n'est pas ton ennemi, mais ton indicateur de croissance, tout bascule. Tu arrêtes de fuir. Tu commences à avancer. Chaque grande réussite que tu admires aujourd'hui a été construite sur des décisions prises dans la peur. Derrière chaque entrepreneur à succès, il y a des moments d'incertitude, de doute et surtout de courage. Alors la prochaine fois que tu ressens cette peur, ne la combats pas, utilise-la, transforme-la, dirige-la, parce que ton business ne grandira jamais au niveau de ton confort, il grandira au niveau de ton courage. N'oublie pas, ce n'est pas l'absence de peur qui crée le succès, c'est la capacité à agir malgré elle. Et aujourd'hui, tu as le choix, reculer ou transformer ta peur en puissance.